Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album que j'ai réalisé avec le kit du mois d'avril de la Fée du Scrap. Donc c'est un kit qui est composé notamment d'une structure en bois que vous retrouvez ici en trois parties. La structure fait un format un petit peu différent des structures que vous pouvez retrouver dans la boutique puisque pour l'occasion j'ai demandé à Lydie de faire un format 10 cm de large par 18 cm de haut alors qu'en boutique on retrouve plutôt du 10 par 20. L'album a une tranche assez épaisse puisque mes minis sont toujours plutôt dodus. Donc là on doit être sur un 6,5 cm. Et puis, à l'intérieur de l'album, vous allez pouvoir le voir, vous l'avez peut-être déjà vu lorsqu'il vous a été présenté photo par photo. Donc cet album, en fait, dedans, vous retrouvez beaucoup de touches de doré et également des touches de transparence apportées par du calque. Donc cet esprit à la fois doré et transparent, du moins de calque, j'ai voulu qu'il se retrouve sur la couverture. D'où le fait que vous retrouvez la petite bande de papier doré à la fois sur la couverture avant et le long de la couverture arrière, mais également au niveau des mots en bois que Lydie a rajouté expressément dans le kit. Donc là, le mot love est à la fois laissé brut en bas et embossé à chaud en doré sur le haut. Donc, j'aime vraiment ce côté multitexture à la fois du rendu de l'embossage à chaud sur le bois, mais également du bois brut. Donc c'est pour ça que je les ai volontairement embossés à moitié. Donc pareil pour le mot memory que vous retrouvez également dans le calque et qui est sur la tranche. La touche de calque, vous la retrouvez également à la fois avec ce feuillage calque et également avec la pochette en calque qui revient recouvrir une partie de la tranche. Il faut savoir que pour ce kit, Lydie, connaissant bien ma passion des feuillages et des esperluettes, a réalisé une planche d'étiquette calque sur laquelle vous retrouvez une multitude d'esperluettes donc, que vous retrouvez tout au long de l'album et également de feuillages que j'ai également disséminé tout au long de l'album. La totalité de ce qu'il y avait sur cette planche est à l'intérieur de l'album. Je n'en ai pas laissé une miette. Autre chose que j'ai voulu faire apparaître sur la couverture directement, c'est l'ensemble des couleurs de l'album. Donc pour l'occasion, Lydie a retravaillé le motif feuillage qui est vraiment mon motif chouchou. Je pense que là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et elle l'a repris dans les couleurs qui composent la totalité de l'album. Voilà, donc on retrouve tous les papiers sur ce petit papier, en quelque sorte. Autre chose que je voulais vous dire à propos de cette couverture, c'est effectivement des petites remarques qu'on a pu me faire au niveau des agrafes qui se voient effectivement sur cette tranche. Alors ne vous inquiétez pas, dans le tutoriel, je vous explique déjà pourquoi mes agrafes se voient, pourquoi est-ce que j'ai mis des agrafes à cet endroit-là, et surtout je vous donne des astuces et des conseils pour que les vôtres sur votre réalisation ne se voient pas. Alors moi c'est vrai que les agrafes, ça ne me choque pas. J'en ai mis quelques-unes, c'est vrai que souvent je fais un tas d'embellissements, donc j'en ai mis quelques-unes à l'intérieur de l'album. Maintenant je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop, qui ne sont pas fans des agrafes, donc je vous expliquerai à la fois pourquoi c'était important d'en mettre, parce qu'il y a forcément une raison, et puis également donc comment les dissimuler pour que vous ayez le même rendu, mais en mieux en quelque sorte. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ou je crois que je l'ai dit, l'ensemble étant assez chargé à cet endroit-là, j'ai volontairement laissé l'arrière tout brut. Voilà pour cette couverture. On attaque. Alors, à l'intérieur, donc l'album s'ouvre parfaitement. Il est composé de trois parties, une ici, une là et une autre là. Voilà. Donc il a fallu effectivement trouver une astuce pour que l'ensemble s'ouvre alors que la tranche en bois, elle n'est pas très souple, voire pas du tout. Quand on ouvre l'album, pareil, ce que je voulais qui nous saute aux yeux, c'est toujours ce papier feuillage parce que c'est vraiment lui qui reprend la totalité des couleurs que l'on trouve dans l'album. Donc il est présent à la fois donc, sur la première page, mais également sur les deuxièmes de couverture et les troisièmes de couverture par
cette petite bande déchirée de papier. Donc à l'intérieur, vous allez voir un mélange de deux formats de photos, c'est-à-dire à la fois des petits formats principalement horizontaux, comme cette photo, mais également des photos de format pleine page, du 13-18, soit laissées en format 13-18, soit retaillées au format 10-18 pour être dans la largeur de mes feuilles, et donc en photo pleine page. Tout simplement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série de photos qui a été réalisée au premier déconfinement en mai l'année dernière, lors d'une séance mère-fille avec le photographe nantais Xavier Lecointe, qui est vraiment très talentueux. Donc vous retrouvez une photo de nous trois avec ce qui va être un petit peu le fil conducteur de l'album, c'est-à-dire de la transparence et des feuillages, et du doré et de la paillette. Donc vous avez à la fois l'esperluette en calque qui a été découpée, vous avez des feuillages en doré, et cette fois-ci un feuillage qui est dans un des papiers du kit. Donc tout ce qui est feuillage vient exclusivement des produits de la Fée du Scrap. J'ai utilisé notamment, principalement ces deux planches-là, donc pour leur feuillage, voilà, ainsi que le feuillage de cette planche, dont j'ai utilisé également les parenthèses, excusez-moi, chercher le mot, ainsi que la bande pellicule. Donc là, vous avez typiquement une photo 13-18 qui a été retaillée au format 10-18. En plus des feuillages comme celui-ci, qui faisait partie de la planche d'étiquette sur calque, j'ai également réalisé mes propres feuillages que j'ai découpés soit dans du calque. Donc là, il s'agit de la chute de calque qui sert à faire la pochette sur la couverture, mais également dans du papier craft et le papier beige moucheté qui fait partie de ce kit. Donc pour cela, ce sont des motifs de cette planche rond feuillage étoilé, donc notamment ces deux feuillages-là, mais au fur et à mesure de l'album, vous verrez apparaître ces trois-là et celui-ci. Donc je les ai à chaque fois tamponnés et embossés en doré toujours, donc sur les différents papiers, que ce soit du calque, du craft, du beige moucheté ou même des papiers imprimés. Et puis j'ai mis tout au long, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots, j'ai mis tout au long de l'album des petites pinces en papier doré. Hop là, il est en train de tout s'ouvrir. Donc ce sont les pinces du set Note. Voilà. C'est vrai que j'ai vraiment voulu que ce soit un album qui soit principalement composé de produits de la Fée. J'ai juste rajouté 3 tampons en bois de la marque Florilège Design, dont un notamment que vous retrouvez en partie ici, là, nos souvenirs, nos images. Il s'agit de celui-ci. Donc là, vous avez un aperçu d'un calque exclusif du kit également, un calque avec des esperluettes couleur craft, très belle. Donc là, vous voyez, c'est le même tampon que tout à l'heure, mais cette fois-ci sur du papier craft. Avec une photo cette fois-ci 13-18 que vous voyez en entier, puisque vous avez à la fois la partie 18 cm de haut, donc 10, plus les 3 cm sur la partie suivante. Toujours pour rester dans cet esprit de doré, j'ai également utilisé donc un autre tampon bois, celui-ci, de chez Florilège Design, que j'ai à la fois embossé en doré et tamponné en noir. Donc je vous explique dans le tutoriel comment. Voilà. Donc là toujours. Alors l'esperluette, je ne vous l'ai pas montré, elle fait partie de la planche My Love. Voilà, donc une des dernières planches de la Fée du Scrap, j'ai utilisé toutes les esperluettes qui étaient disponibles sur ce set en complément de ceux qui étaient dans le papier calque, dans le kit.
petit peu de calque également jaune que vous retrouvez au verso, sur cette page, et également ce que moi j'appelle le recto, qui du coup fait un rabat sur la photo. Donc là vous avez, oui voilà, encore les tampons dont je vous parlais tout à l'heure qui sont embossés à chaud sur le calque, et le calque laisse juste dévoiler une partie de la photo. En face, vous retrouvez encore un tout petit peu de calque pour terminer le format 10-18 de la page, avec une petite photo. Et cette fois-ci, c'est le seul dans le kit que j'ai laissé brut, le mot en bois Dream, que j'ai laissé donc en bois brut, mais que j'aurais très bien pu embosser partiellement en doré. Voilà. Puis quelques sequins que vous retrouvez dans la pochette là ont été conservés de façon à pouvoir, vous voyez, les disséminer de temps en temps sur les pages. Là encore, le tampon, il est à la fois embossé à chaud, mais également monté sur mousse 3D et tamponné directement. C'est celui-ci. Voilà. Vous retrouvez à nouveau le calque jaune qui est vraiment mis à l'honneur dans ce que j'appelle la première partie, en fait. La première partie, voilà, toutes ces pages-là, de l'album. Donc là, cette fois-ci, il s'ouvre aussi en rabat, mais pas sur le côté. Il s'ouvre en hauteur. Voilà. Et le papier vers le bas. Le tampon, là, fait partie d'une planche également de la Fée du Scrap que j'utilise énormément, qui est la planche photo. Là encore, il s'agit d'une exclusivité. Lydie a fait au format étiquette un petit papier de feuillage dans les 2 tons de vert que j'utilise dans cet album. Et bien sûr, les petites bandes de phrases sont également partie d'une planche d'étiquette spécialement créée pour ce kit. Là, vous retrouvez donc une photo découpée dans la bande pellicule. Et puis, toujours ces touches de doré comme j'aime, entre des coupes dans le papier beige moucheté, des coupes de doré et puis embossage sur du calque. La deuxième partie de l'album maintenant. Donc, on commence toujours de la même façon. Vraiment toujours, voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est un feuillage calque. Et puis le tampon, là aussi, partiellement embossé à chaud en doré. Donc là, celui-ci, il fait partie de quelle planche? Hop, il fait partie de la planche Bonheur. Voilà, c'est celui-ci. À nouveau, une photo pleine page et un tampon mi-doré, mi-noir. Et cette petite touche de calque esperluette. Et donc une petite photo qui est cachée sous le rabat. La photo pleine page, cette fois-ci, fait face à une pochette mi-papier, mi-calque. Donc là, pareil, dans le tutoriel, vous avez toutes les explications pour réaliser cette petite pochette. Et je vous explique également tout sur les encoches qui sont réalisées, que ce soit pour cette partie-là ou pour celle-ci, à partir de ce set de dies. Voilà. Donc la pochette, à l'intérieur, vous retrouvez 2 photos qui sont laissées toutes simples, montées sur un papier imprimé à chaque fois, mais avec une petite bande de calque et un mot en bois embossé à chaud en doré, pour ajouter une petite touche de déco à l'ensemble. Beauté. Voilà. Donc 2 photos.
Vous pourrez bien évidemment, je pense, en rajouter au moins une de plus, hein. Et puis surtout en mettre du recto verso si vous avez des photos supplémentaires. Je pense que ça passera sans problème. Toujours cette petite touche de doré au dos. Vous retrouvez à nouveau une grande photo avec son petit rabat de calque. Donc là encore, c'est une photo 13-18 que j'ai laissée entière puisque vous avez la petite bande de 3 cm sur le rabat. Et puis en face, vous avez un petit peu de calque, du doré et quelques tamponnages. Toujours avec les tampons de la fée. Le petit Love You si mignon, hein, fait bien partie de la planche My Love. Vous voyez ici. Qui est sorti le 1er avril de mémoire. Voilà, fin de la deuxième partie. Donc, toujours dans le même état d'esprit, hein, du calque, des feuillages, des sequins. Le mot La vie est belle, il est en bas d'une alors je ne sais plus si c'est d'un papier ou d'une bande d'étiquettes que Lydie a spécialement conçue pour ce kit. Elle est belle cette esperluette. Voilà, donc le mot mémorise, toujours en bosse à chaud. Et là pareil, la petite bande de texte, elle est en bas du papier esperluette en calque, imprimé en craft sur du calque. Vous voyez, les feuillages et les esperluettes de l'étiquette spécialement réalisée pour ce kit est vraiment super chouette. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs, c'est super. Les toutes petites étiquettes que vous retrouvez sous les bandes de mots sont également dans le kit. Elles font partie d'une planche d'étiquettes que j'ai demandé spécialement à Lydie, en reprenant le format des mini-étiquettes qu'on a découvert pour la première fois dans la collection Un air féerique en janvier. Donc là, elle a repris le même principe, mais dans les couleurs de l'album. La double page centrale de la troisième partie se compose à la fois d'une photo très bien cachée derrière celle-ci. Voilà. Donc dans le tutoriel, je vous explique comment réaliser cela. Et puis également des petites enveloppes où pareil, vous retrouvez toutes les instructions de plans, de découpe, de dimensions pour les faire vous-même. Je les ai volontairement faites de façon à pouvoir les ouvrir. Voilà, en tout cas les deux, puisque celle-ci, elle est déjà maintenue ouverte. Donc moi, je n'ai rien mis dedans. J'hésite, je pense que je vais rajouter un petit texte sur justement l'histoire de cette séance, comment on se sentait à cette époque-là, puisque c'était vraiment la petite dose de liberté de fin de premier confinement, et puis presque de vie normale. Et donc dans la pochette que vous avez au centre, vous retrouvez différents feuillages, donc là vraiment un petit peu un pot pourri de ce que j'ai fait dans l'album, c'est-à-dire des découpes dans le calque avec de l'embossage, des découpes dans le papier doré, des découpes dans les papiers imprimés, donc vraiment voilà, représentatif de tout cet album. Et puis toujours un mot en bois, le mot Hello cette fois-ci, qui est toujours embossé à chaud en doré pailleté sur le haut et pas sur le bas. On arrive presque à la fin de l'album. Donc là, vous trouvez à nouveau le calque esperluette qui est vraiment, vraiment trop chouette. Et vous retrouvez également des petits polaroïds qui font partie, là aussi, d'une planche d'étiquette exclusive. Donc j'ai évidé l'intérieur de façon à mettre à la fois le papier doré, le papier beige moucheté du kit, mais également une photo.
Et puis vous avez, alors moi j'ai pareil, hein, j'ai mis 2 photos, mais si vous voulez en mettre davantage, vous pourrez sans problème. En face, vous avez une page qui est partiellement cachée derrière le calque. Voilà, donc j'ai évidé des cercles à l'intérieur, toujours avec le fameux set de die de la fée du scrap. Et puis vous avez à nouveau un tampon de la fée à moitié embossé à chaud, à moitié laissé en noir, qui fait partie de cette... Non, c'est pas celle-ci, excusez-moi. De cette planche. Voilà, ces instants magiques. L'avant-dernière page de cet album se compose d'une très grande photo, puisque je ne sais plus exactement, je crois que c'est quasiment un 15-20 à peu près. En tout cas, c'est un 20 cm, c'est sûr, puisque les pages font 10 cm de large. Vous pouvez tout à fait mettre 2 photos 10-15 dedans, il n'y a aucun souci. Toujours ce petit amas de calque, de doré, de découpe. Et puis également, j'ai tamponné directement le texte sur la photo. Et là, du coup, ce sont 2 phrases issues de la planche nature. Voilà, les 2 phrases que vous ne voyez pas très bien en bas, mais que vous voyez parfaitement dans l'album. Donc, profitez des premiers rayons du soleil et se balader dans la nature, respirer le grand air. L'album touche à sa fin, la dernière page. Donc là, toujours tous les codes que vous retrouvez dans l'album. Et puis, en guise de touche de fin, la petite bande qui reprend toutes les couleurs de l'album que vous retrouvez en bas des étiquettes exclusives et des 2 papiers exclusifs. Voilà, de façon à rappeler une dernière fois toutes les couleurs qu'on retrouve dans l'album. Alors autant pour moi, celle-ci elle est sur calque. Je ne le voyais pas de l'autre côté de la caméra. Donc celle-ci elle est sur calque, donc elle doit être en bas d'un des 2 calques exclusifs de la collection. Je ne sais plus si c'était en bas du craft ou en bas de celui qui était jaune. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, la présentation est terminée. J'espère que cet album vous plaît. Vous retrouverez donc en boutique le kit pour réaliser cet album qui est accompagné d'un tutoriel que j'ai voulu volontairement très très détaillé, hein, comme toutes mes collègues étoiles qui réalisent également des albums. On essaye au maximum de les détailler pour que ce soit facile pour vous de les réaliser à nouveau. Et puis en fin de tutoriel de mémoire, j'y ai mis mon adresse mail. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible pour vous aider dans la construction si jamais il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations ou à me taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Je viendrai avec plaisir regarder vos versions de cet album. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et surtout bon scrap. Au revoir.